Bonjour, c'est Catherine pour Ouitanou. Ce soir, j'aimerais nous parler, continuer en fait l'histoire d'Élie. Et puis, l'histoire d'Élie amène assez rapidement à celle d'Élisée. Donc, on s'était arrêté hier soir au moment où Élie est dans la grotte et il entend ce murmure doux et léger. Ce murmure doux et léger, ce soir, j'ai envie de faire avec vous des liens, comme d'établir des passerelles entre les deux testaments. Et je trouve que ce murmure doux et léger ressemble un peu. Voilà, vous savez, parfois un lien, c'est quelque chose qu'on peut faire, mais il ne faut pas forcément en faire une vérité absolue. Voilà. Eh bien, moi, ça me fait penser à ces 20 minutes de silence dans le ciel dans l'Apocalypse. Voilà, je voulais juste partager ça. À ces 20 minutes de silence dans le ciel quand tout le peuple est en adoration devant l'Éternel. Et c'est ça qui m'interpelle, vous voyez, dans ce silence de l'adoration devant l'Éternel, et puis Élie devant sa grotte qu'il a dans le silence, dans l'intimité, dans le bruit, le souffle léger, rencontre Dieu qui lui parle de cœur à cœur, intimement. Vous voyez, cette question d'intimité. C'est la dimension, j'allais dire, presque première du prophète, l'intimité avec l'Éternel, qui va amener une parole et qui va amener, on va le voir avec Élisée, même une dimension de la louange, puisqu'à un moment, Élisée va prophétiser quand, au moment où un musicien joue de la harpe. Vous voyez, donc c'est très intéressant. Ce que j'avais à cœur de vous partager aussi, pourquoi c'est très intéressant, c'est un truc que je dis tout le temps, c'est peut-être un peu lassant, mais bon, on a des tics, hein. C'est la question de la place de la louange. Et je trouvais ça quelque chose à réfléchir, parce que je crois qu'on est passé d'une extrême à l'autre. On est passé de Calvin à pas de louange, pas de musique, la sobriété, oh là là, la sobriété, même cette rigueur et puis quelque chose de sec, à peut-être, est-ce qu'on peut être dans un trop de louange? Je ne sais pas comment le dire, mais peut-être que la louange doit retrouver une place plus juste après la parole. Voyez? De la même manière que la prophétie doit retrouver une place juste après la parole. La parole est première. Et c'est quelque chose qui traverse la vie des prophètes. Et la raison pour laquelle des prophètes se mettent en route, c'est parce que le peuple abandonne la loi de l'Éternel. Voilà, les prophètes, un prophète se lève, j'allais dire pour la seule et unique raison, c'est que le peuple a abandonné la parole de l'Éternel. Voilà, la fonction, il n'y a pas de prophète quand tout va bien en fait. Quand le peuple est enseigné et quand le peuple suit la loi et qu'il la met en pratique, il n'y a pas de prophète. Le prophète n'intervient que quand il y a dérive. En fait, c'est ça. Le prophète intervient quand il y a dérive. Et ce qui est passionnant dans le livre des rois, c'est de voir cette alternance entre les chapitres. Donc voilà, 2 rois 1, Élie fait descendre le feu du ciel sur 50 hommes, 2 fois de suite, qui viennent le chercher pour l'amener au roi pour le faire tuer. Mais la 3e fois, le 3e qui vient, il se met à genoux, il plie et dit « Épargne ma vie et celle de ces 50 hommes ». La grâce, vous voyez, l'attitude. Quelle est l'attitude avec laquelle je viens devant Dieu? Est-ce que je viens plein d'orgueil ou est-ce que je viens humblement devant mon Dieu? Et puis, donc voilà, ce passage-là, intéressant de le mettre en lien avec l'évangile, Luc 9, chapitre 9, verset 52, où Jésus entre dans un bourg de Samarie, des messagers avant lui cherchent un logement pour Jésus,
Et comme Jésus se dirigeait vers Jérusalem, personne de Samarie ouvre sa maison pour Jésus, pour Yeshua. Et Jacques et Jean, voyant cela, disent, veux-tu que nous fassions descendre le feu du ciel comme Élie? Et Yeshua, Jésus va dire, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés, car le Fils de l'homme est venu non pour perdre des âmes, mais pour les sauver. Est-ce que cette parole de Yeshua va contre ce qu'a fait Élie? Non. Pourquoi? Parce que les 2 premières fois, il n'y a pas d'humilité de la part des soldats qui viennent. Ils viennent en guerriers, sûrs de leur... Vous voyez, de leur... Et les 3e viennent autrement. Seigneur, vous voyez la différence de l'attitude. On ne vient pas n'importe comment devant l'Éternel. Qu'est-ce que symbolise cette mort? Cette mort est symbole de la rupture de la relation. Vous voyez, c'est pas tant qu'il meurt physiquement, même si ça c'est la conséquence. La première mort, c'est la mort de la rupture, c'est la rupture de la relation. C'est je suis mort à la relation avec Dieu. Et c'est ce pourquoi est venu Yeshua, pour rétablir, pour restaurer cette relation avec l'Éternel et pour que nous, ses enfants, son peuple, on puisse revenir à la vie. Et d'ailleurs, vous noterez aujourd'hui, par exemple, dans les attaques sur Israël, il y a... Bonsoir Zakir, bonsoir Céline est là aussi je crois. Aujourd'hui dans les attaques, il y a une école maternelle qui a été bombardée et pas de blessés. Vous voyez, l'Éternel garde ses enfants, il garde les enfants. Mais il envoie un message à nous qui sommes ceux qui annonçons sa parole. Et il dit, je veux que mes serviteurs annoncent ma parole avec droiture, rigueur et dans la vérité, à savoir dans le nom. La vérité, c'est qui? C'est Yeshua, dans le nom de Yeshua, conduit par son esprit. Quelque chose comme ça. Je le dis comme ça, c'est voilà, quelque chose comme ça. À remettre en mots, finalement, à remettre en mots. Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Je suis venu, non pas pour perdre des âmes, mais pour les sauver. Rappelons-nous toujours ça. Dans le 2e chapitre des rois, Élie meurt. Tout le chapitre 3 du livre des rois est consacré à la succession des rois et on apprend qu'il y a une alliance qui se fait entre le roi d'Israël, le roi donc Israël au nord, le roi de Juda et puis le roi d'Édom. Et là, si on regarde une carte, on a la mer Morte, le fleuve, le Jourdain qui va dans la mer Morte. On a en haut, alors de mon côté, ça va être du mauvais côté chez vous, hein. Donc côté mer, voilà, on a Israël, puis on a Gaza et les Philistins, enfin on dit les Gaza aujourd'hui, mais c'est l'actualité qui fait ça, petite enclave, les Philistins, donc Israël, Juda et Édom. Voilà. Édom qui veut dire rouge, qui en fait concerne la région qu'on appelle aujourd'hui la Ahava et qui est le désert, c'est le désert. Donc voilà, de l'autre côté on a Aram et Damas, Amnon et Moab, et voilà. Ça, c'est un peu de la géographie. Voilà comment ça se joue géographiquement parlant. C'est toujours bien de pouvoir situer les lieux. Voilà. Donc, on nous dit que ces 3 rois vont s'unir parce qu'ils sont attaqués par le roi de Moab, justement. Donc, c'est en face d'Édom, au sud de la mer Morte. Et puis, le chapitre 4 va nous parler de différents miracles. Je les ai comptés, il y en a 8, de 8 miracles qui ont été accomplis par Élisée. Le premier, c'est la question des eaux stériles. Comment ne pas penser à l'Égypte? Comment ne pas penser à l'eau changée en vin de Yeshua? Là, on est devant une eau stérile qu'on ne peut pas boire et Élisée va prendre un plat neuf, y mettre du sel et jeter du sel, alors attendez, dans l'eau. Il faut juste que je vérifie parce que j'ai lu plein de choses. Alors j'ai peur de dire des bêtises. Appel d'Élisée. Tac, tac, tac. On reste à 3 ans. C'est la mort d'Akab. Ah oui, c'est dans 2 rois. J'étais encore dans 1 roi. Enlèvement des lits. Ah oui, c'est ça, après les rois. Ça y est, j'y suis.
Bon, écoutez, là tout de suite, évidemment, je le trouve pas. Ça aurait été vraiment marrant si je le trouve. Bref, il faudra que je revérifie. Je sais plus comment il rend cette eau pure, mais il me semble qu'il y a une histoire de plat. Ah, non, attendez. Voilà. L'eau polluée, il jette du sel. Voilà, il jette du sel. Et puis, très intéressant, parce que cette question de l'eau impure, impropre, ramène à toute la question qu'on a vue hier sur l'eau, sur le fait de boire, de pouvoir, vous voyez, de Jésus qui boit pas, qui boira avec nous dans le royaume, mais quoi, du vin et pas de l'eau. Vous voyez, on est encore une fois dans cette question de l'eau. Et puis, on va avoir voilà, différents miracles. J'ai pas tellement à cœur de parler de ça ce soir. J'avais plutôt d'en pointer quelques-uns. Donc il y a la femme à Sunem où il va... D'abord il y a l'histoire de la femme du prophète. Le prophète est mort, il a laissé une créance. Et donc là, les pots d'huile qu'elle va pouvoir vendre pour payer sa créance. Puis il y a la femme à Sunem. Sunem qui veut dire double lieu de repos, qui est une ville d'Issachar où Élisée va séjourner. Puis il va y avoir la famine à Gilgal. Gilgal, c'est là où Samuel a été juge et Saoul a été couronné roi. Et c'est là ils vont faire une soupe empoisonnée. Et là, il va mettre de la farine. C'est pour ça que j'ai confondu les deux. Pardon. Donc un homme arrive de Baal Shalisha, c'est-à-dire le seigneur du tiers. On donne un tiers. Et le pain des prémices et 20 pains d'orge. Et ça va permettre de nourrir toute la foule. Là, ça renvoie encore une fois à un miracle de Yeshua. Vous voyez comme quoi ces miracles. La question de la veuve aussi. Hein. Rappelons-nous que Élisée veut dire Dieu sauve. Élie, elle, Dieu, Yachar, sauver, Yachar qui va donner Yeshua. Et ça va colorer le ministère d'Élisée parce que les femmes vont être soit des veuves, soit une veuve, là dans cet épisode, non, des veuves, deux veuves au moins, et une femme mariée après, plus tard dans l'histoire. Mais voilà, des femmes, la question des femmes, la question dont Élisée va avoir un ministère auprès des femmes. Voilà, j'aime bien le dire comme ça. Il va avoir un ministère auprès des femmes. C'est pas rien quand même. Hein. On est dans une époque, rappelons-nous, au 9e siècle avant Jésus-Christ. Le roi David, le livre de Samuel, date du 10e siècle avant Jésus-Christ. Les livres de rois sont une centaine d'années après, puisque 4, 8, 12, on estime que le règne, enfin la Bible dit que le règne de Saül a duré 40 ans, celui de David 40 ans, celui de Salomon 40 ans. Ça fait une centaine d'années. Et après, donc on change de siècle et on arrive à tous les rois qui vont prendre. Alors là, il y en a vraiment beaucoup, puisqu'on sait que le royaume de Juda et d'Israël vont être séparés. Et c'est là où je fais un petit... C'est pas de la pub, hein, parce que j'ai pas d'affinité particulière avec ces auteurs, mais je trouvais ça important de nous encourager. Alors, je sais pas si on le voit bien. Bon, c'est peut-être pas... Voilà. Ça s'appelle... C'est Israël Finkelstein et Neil Asher Zilberman qui ont écrit les rois sacrés de la Bible et qui sont des archéologues et qui font un travail d'archéologue pour voir le texte, que dit le texte biblique, que dit l'archéologie, quand est-ce que ça se rencontre, comment ça se rencontre ou pas, et comment ces textes ont été écrits. Il faut savoir que les livres de Samuel et les livres des rois sont écrits en Babylonie, quand les Hébreux sont déportés en Babylonie, et ils mettent par écrit leur histoire. Et en fait, l'histoire, on la raconte toujours à rebours. Vous savez, on part de ce qu'on connaît le mieux, et puis on remonte le temps. Et l'archéologie va partir de la même manière, des couches les plus hautes vers les couches les plus basses. Et c'est là que l'archéologie a permis de découvrir que la royauté commence à vraiment... que Israël commence à être un pays qui compte vraiment en termes de royauté constituée à partir du 9e siècle. Le 10e siècle, les choses se mettent en place. Donc on est au 10e siècle sous Saül, David et Salomon, dans ce qu'on appelle des chefferies, c'est-à-dire des chefs avec des petites
qui règne sur des des petits domaines, quoi. Et, le royaume de Juda au nord, avec Samarie et Saül, c'est le royaume qui réussit un peu, parce que c'est là où il y a les terres les plus agricoles, et là où on peut avoir une agriculture et une certaine richesse. Donc le royaume du nord d'Israël, c'est le roi de Saül, c'est le royaume qui compte un peu. Juda, Juda à ce moment-là, donc Jérusalem est vraiment un village, vraiment, hein, c'est 1000 habitants max. Le temple de Salomon, pardon, hein, mais c'est vraiment, il n'existe pas de la manière dont la Bible le raconte comme quelque chose de grandiose. Il y a un temple, il y a un palais, mais c'est des choses petites. C'est 2 siècles plus tard qu'à Jérusalem, effectivement, il y aura un grand temple, mais c'est pas sous Salomon. Voilà. L'histoire ne dit pas ça. Alors pourquoi est-ce que la Bible raconte que sous Salomon, il y a un grand temple? Eh bien, c'est pour dire que ça a toujours été le projet de l'Éternel. Voilà. C'est une façon de dire que c'est le projet de l'Éternel depuis le début. Et ça, c'est vrai. Vous voyez? La Bible ne colle pas à l'archéologie, la Bible colle à la révélation de Dieu, et Dieu a toujours eu comme projet un temple, un grand temple, et puis un grand Israël, un pays où son peuple serait au large, aurait de la place, de l'espace, et quelque chose qui grandit. Vous voyez? Comme notre foi grandit, comme notre façon de relationner avec Dieu grandit. Le livre des rois, qui va suivre, on appelle ça Saül, David et Salomon, on appelle ça des ancêtres éponymes. Vous savez, c'est des figures sur lesquelles on s'attache pour continuer d'exister en temps de malheur. Et quand ils sont à Babylone, ils sont en temps de malheur, ils sont déportés. Et l'État Israël n'existe plus, hein, vous savez. Donc c'est compliqué. Donc ce sont des ancêtres éponymes. Leur histoire existe, mais ce sont des textes épars que les scribes en Babylonie vont rassembler pour nous raconter cette histoire. Mais cette histoire, elle n'est pas lisse. Elle n'est pas lisse. Elle est faite d'incohérences, de gens qui meurent, et puis au chapitre suivant, ils sont de nouveau vivants. Vous voyez, elle n'est pas lisse parce que elle montre que nos vies ne sont pas lisses, mais que le Seigneur va cheminer avec nous pas à pas, étape après étape. Vous voyez, la vie de David n'est pas lisse, la vie de Saül n'est pas lisse. Elles sont faites de haut, de bas, de doute, de toutes ces choses qui remplissent nos vies d'hommes. Les livres de Samuel posent une question qui en fait est un héritage du livre des rois. Et la question c'est, quel est le rapport, comment est-ce que fonctionne la royauté et la prêtrise au travers du prophète? Vous voyez, dans les livres des rois, il n'est pas question des prêtres, très peu. C'est que des prophètes. C'est principalement Élie et Élisée qui vont être là pour interpeller les rois, et surtout les rois qui ne suivent pas les voies de l'Éternel, qui sont rebelles à l'Éternel, et qui sont les rois qui viennent j'allais dire de la veine, mais les descendants d'Akab et de Jézabel. Vous voyez, donc on leur dit, voilà, ils ont commis le mal, comme Akab, comme Jézabel, et on a bien identifié ce dont il est question, parce que le livre des rois nous en parle longuement par rapport à Élie, ce qui est reproché à Akab et Jézabel, qui font une alliance finalement entre eux, qui collaborent à cette œuvre. Pour le coup, c'est un couple qui marche, mais au service du mauvais Dieu, et qui collaborent pour détourner le peuple, pour détourner Israël de l'Éternel. Et Élie va être ce prophète qui se lève et qui va au fond se planter devant Akab et dire, mais arrête-toi, stop. Et il va se planter devant Jézabel, il va dire, mais ça suffit. Pour les arrêter, ça y est, qui me fait... Et en fait, Élie le prophète, s'il y a une autre chose qui caractérise un prophète, outre le fait que c'est un passionné de Dieu et qui veut voir son peuple aimer l'Éternel parce que cet amour-là brûle dans son cœur, c'est qu'il a ce courage incroyable de se lever et de dire, maintenant ça suffit. Stop, on s'arrête là.
la première fonction du prophète, c'est pas de deviner ce qui va se passer, c'est de dire à un roi, à une nation, stop, ça suffit. Alors, du temps de David, Salomon, on est dans des petites structures. C'est assez facile d'accéder au roi. Vous voyez, parce que le roi, c'est qu'un chef finalement. Avec Akab et les dynasties qui suivent, les choses se constituent. On arrive à des vraies cours royales, à des vrais palais. Attendez, je vais jeter un coup d'œil dans le livre parce que ça m'énerve. Ça fait depuis un moment que je cherche le nom. Donc, vraiment, c'est sous les... donc, c'est Akab le premier roi. Puis après, Omri alors, Ézéchias, le fils d'Akab. Mais c'est sous les Omrides que ça va encore grandir, vous voyez. Donc, c'est toute cette dynastie-là. On est vraiment dans le livre des rois avec la succession des rois. Et puis... Alors, le temple de Salomon, il serait plus construit autour d'Ézéchias. Vous voyez comme quoi, hein, c'est bien plus tardif. Alors, là, pareil, dans ce livre, ils disent qu'en fait, Salomon ressemble étrangement à Manassé. Vous voyez, on a piqué des trucs de Manassé pour... parce que la preuve de l'existence de Salomon, on n'en a pas. On en a pour David. Donc, vous voyez, hein, toutes ces questions-là, où c'est pas si évident que ça. Hein. Ils ont... Ah, il faut l'entendre. C'est comme quand on fait un témoignage. Moi, je peux faire 3 fois mon témoignage et raconter de 3 manières différentes. Et c'est pas faux, toutes les 3 vont être justes. Mais c'est sous 3 angles différents. Et je crois que ça, il faut l'entendre. Quand on voudrait que la Bible soit un livre comme le Code de la route, c'est pas possible. C'est pas possible, la Bible n'est pas ça. Alors, je continue, je vais un peu plus loin pour essayer de trouver ce que je cherche. Et en même temps, je continue à vous parler parce que c'est très ennuyeux quand on est auditeur et que la personne cherche quelque chose qu'évidemment, elle ne trouve pas. Donc, on est dans cette réalité-là, dans le livre des rois. Il n'y a pas de prêtre. Il n'y a pas de prêtre. Ce sont les prophètes qui interviennent. Et puis... Ah, attendez, je vais regarder, j'ai mis des petites feuilles. Non, c'est pas celle-là. Non, c'est après. Ah, zut. Alors, quand est-ce quand apparaissent les premiers prêtres? Eh bien, le premier qui a cette fonction de prêtre, c'est Élie. C'est Élie, merci Céline, c'est Élie au début du livre de Samuel. Et là, on a quelqu'un qui est prêtre, mais qui n'est pas un prêtre qui va réussir à résister à ses fils qui vont dévier de la voie d'Éternel. Après, deuxième prêtre, on va avoir Samuel. Mais la première fonction de Samuel, c'est pas la prêtrise, c'est le prophète. Il est prophète. Mais Samuel est prophète et prêtre. Vous voyez? Vous sentez comment le texte a évolué? Et puis dans le livre des rois, on a des prophètes, des prophètes, des prophètes. Ok. Voilà. Qui sont là pour arrêter le roi. Mais au fond, c'est comme si le livre de Samuel répondait au livre des rois. Vous voyez? Je mets le livre des rois qui est écrit en deuxième, je le mets en premier. Le livre de Samuel écrit après pour dire, c'est pas le prophète qui est appelé à être l'interface finalement, à être celui qui est en face du roi. C'est pas que le prophète, il y a aussi la question du prêtre. Où est-ce qu'on met le prêtre? Roi, prêtre et prophète. Ça vous rappelle rien? C'est quelque chose qu'on dit dans l'église catholique au baptême. On est roi, prêtre et prophète. Mais dans quel ordre? Et comment ça machine tout ça? Alors, Yeshua va habiter ces 3 fonctions, mais c'est Yeshua. Et là, dans la Bible, eh bien, il va s'agir de trouver l'équilibre entre le roi, le prêtre et le prophète. Et finalement, quand l'équilibre entre le roi et le prêtre est là, est présent, quand chacun est à sa place, et ça va être difficile, le premier roi qui va ne pas être à sa place sur cette question-là, c'est Saül. Saül qui prend la place de Samuel, qui aura une fonction de prêtre pour offrir le sacrifice. Saül prend sa place. Samuel devient alors prophète pour dire à Saül qu'il va perdre la royauté. Vous voyez comment ça se joue?
Mais quand le roi est à sa place et que le prêtre est à sa place, entre guillemets, il n'y a pas de prophète. Le prophète apparaît, intervient quand il y a dysfonction, quand il y a déséquilibre entre ces deux fonctions. Si le prêtre et le roi sont à leur place et remplissent leur rôle, à savoir, pour l'un, veiller à la relation du peuple avec Dieu, autour de la question des sacrifices, du temple, comment on s'approche de l'Éternel, et pour l'autre, pratiquer le droit et la justice et appliquer cette loi de l'Éternel au niveau de la relation. Vous voyez, le prêtre est là pour veiller sur les 5 premières paroles, le roi est là pour veiller sur les 5 deuxièmes paroles. Et les deux, on a encore une idée de partenariat entre le prêtre et le roi. Les deux vont permettre à l'ensemble du peuple de marcher avec l'Éternel. Et le livre des rois raconte quand ça dysfonctionne. Il dit quand ça ne marche pas, eh bien apparaît alors le prophète. Et le prophète est celui qui a alors une parole, j'allais dire dure, frontale, pour dire stop. Et Élisée va avoir une parole qui va rejoindre celle d'Élie. Alors attendez, il faut juste que je regarde. Voilà, quand Élie fait descendre le feu du ciel, on est dans 2 Rois 1, on est sur la fin du ministère, du service d'Élie, et il fait descendre 2 fois le feu du ciel sur les 100 premiers hommes qui ne plient pas le genou devant l'Éternel. Ceux qui plient le genou devant l'Éternel, le feu du ciel ne descend pas. Ça ramène ces 100 hommes aux prophètes de Baal. Et ça répond à la question des prophètes de Baal. Est-ce qu'il fallait, du Mont Carmel, vous savez, est-ce qu'il fallait qu'ils meurent, est-ce qu'il fallait les tuer? Eh bien, dans le sens où le fait de les égorger n'est que la conséquence de leur mort spirituelle. Voilà. Le fait de les égorger n'est que la conséquence de leur mort spirituelle. Et les égorger, c'est aussi les faire taire. C'est pas pour rien qu'ils sont égorgés. Vous voyez, c'est un symbolique. Mais il faut entendre aussi que ça n'a peut-être pas eu forcément lieu. Vous voyez, il y a quelque chose de... est-ce que ça a vraiment eu lieu? Ça fait quand même 850 personnes à tuer. Hein. Je veux dire, si on se rend compte du nombre que ça fait, il faut pouvoir... Ils se mettent en file indienne. Vous voyez, l'idée est un peu bizarre. 850 personnes qui vont se mettre en file indienne pour... Ou alors le peuple est plus nombreux que les 850, chacun en prend un, mais chacun est venu armé, chacun savait. Enfin, vous voyez, ça devient compliqué tout de suite. Parfois, c'est intéressant d'imaginer comment ça se met concrètement en place. Et là, quand même, on est dans quelque chose de compliqué. Donc, il faut entendre qu'il y a dans ces textes une dimension symbolique. Mais Jézabel n'empêche qu'elle l'a mal pris. Et que, vous voyez, il faut vraiment, ah là là, Seigneur, conduis-nous. Donne-nous l'intelligence de comprendre le texte et d'entrer dans des dimensions de ta compréhension, dans une profondeur de ta compréhension où la vérité, le mot vérité, c'est d'abord une personne, c'est d'abord Yeshua. C'est d'abord un message qui dit que quand tu es mort spirituellement, eh bien à un moment tu meurs physiquement. Et le fait que ce soit égorgé, ça touche à la voix et à la parole. Qu'est-ce qui sort de ma bouche? Vous voyez comme ça va plus loin que de simplement se dire, bah ouais, il les a égorgés, 850, c'est réglé, on passe à autre chose. Allons plus loin. Dire qu'est-ce qui sort de ma bouche? Et en fonction de ce qui sort de ma bouche, il y a des conséquences. Et ça peut aller jusqu'à la mort. Alors, c'est là où notre rôle de veiller à ce qui sort de ma bouche. Et à la fois en tant que prêtre, parce que de ma bouche, quand je suis prêtre, sort des louanges à l'Éternel. Et c'est là que ma parole doit être conforme à la parole de Dieu. Vous voyez, donc de connaître cette parole, de la mâcher, tout le truc de l'avaler, de se nourrir de la parole, de dire la parole. Et c'est là que va trouver la louange, va trouver sa place. Puisque la louange va être par ma bouche, je vais louer l'Éternel. Vous voyez, par ma bouche, voilà, quand mon esprit finalement est rempli de la parole de l'Éternel, mon cœur chante. Voilà, et mon corps danse. Top. Mais c'est pas le contraire. Je me mets pas à danser avec mon corps et à chanter avec mon âme pour arriver à la parole de l'Éternel.
C'est la parole met en route mon âme, met en route mon corps. Alors me direz-vous, mais Élisée, il fait venir un guitariste, un harpiste, un guitariste, les instruments de musique, c'était pas tout à fait comme aujourd'hui. Hein. Et sur cette musique, l'Esprit de l'Éternel vient sur lui. Mais l'Esprit de l'Éternel vient sur lui, c'est pas son âme qui... Par contre, il met son âme en capacité de ne pas prendre toute la place. Vous voyez, il y a son âme, loue l'Éternel. C'est ça ta part. Pourquoi? Oh, j'aime bien ça. Pourquoi? Parce que quand mon âme loue l'Éternel, elle ne va pas parasiter la parole de l'Éternel qui vient dans mon esprit. Sinon, mon âme, eh bien, bla 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 bla. Vous voyez? Elle a toujours un truc à critiquer, elle a toujours un truc à dire, elle a toujours un truc à machiner. Mais là, Élisée, il lui ferme la bouche, il la remet à sa place. Et la place de l'âme, c'est louer l'Éternel pour que la parole de l'Éternel puisse descendre. Alors mon âme est à sa place. Ça me semblait important de revenir sur ces notions-là, parce que ça remet la louange à la bonne place. Ça remet la louange à la bonne place. Et de la même manière, je me disais, mais Seigneur, la louange, tu fais passer, quand Josué rentre en Israël, les chantres passent devant. Pourquoi? Pour signifier que celui qui entre en premier dans le pays, c'est pas le peuple, c'est l'Éternel. C'est lui qui conquiert le pays, personne d'autre. Et le peuple met son âme, donc l'âme c'est aussi l'orgueil, soumet son âme, voilà, à l'Éternel. En disant non, c'est pas nous, c'est lui, c'est l'Éternel d'abord, et nous suivons avec une âme qui est soumise et qui est dans la louange, qui est à sa place. Merci. Et le corps se met en route, le corps il suit, il marche, toujours. Et là on peut danser, là on peut bouger, là on peut danser, voyez. Mais c'est l'Esprit de l'Éternel, mon esprit, mon âme, mon corps. Bien sûr, voilà, vous voyez, et bien sûr la fonction de la louange concerne l'âme, la fonction de la danse qui relève de la louange va faire cette connexion entre l'âme et le corps. Mais il n'y a pas que la danse, il y aura aussi la musique, le chant, la peinture, et pourquoi pas, oui, la cuisine, et même ma façon de bricoler, ma façon d'être au service va être une louange parce que mon corps est occupé et décentré de moi, finalement, vous voyez, pour servir l'Éternel, et du coup mon âme est à ça. Voilà, tout se met en place. Mais la louange, l'adoration, non pas l'adoration, l'adoration c'est entre les deux. Mais la louange, à mon avis, mais c'est que des idées à moi, hein, c'est pas, faut pas croire que c'est la dernière révélation, c'est voilà, un partage. La louange, voilà, est située au niveau de l'âme et du corps. Et d'ailleurs, quand on prend Hébreu, l'épée, la parole qui est l'épée à double tranchant, passe entre jointure et moelle, entre l'esprit, l'âme et le corps restent ensemble, ils ne sont jamais séparés. C'est entre l'esprit et l'âme que ça passe. Juste pour bien montrer que mon esprit, il doit avoir une part connectée à l'âme, mais une part connectée à l'Éternel. Et c'est cette connexion-là que le prêtre est appelé à rappeler. Et quand le prêtre fait son travail, il n'y a pas besoin de prophète. Quand le prêtre n'a pas fait son travail, comme les fils d'Élie, avec un H, hein, dans le premier livre de Samuel, apparaît le prophète. Dans le livre des rois, on n'entend pas parler des prêtres. Apparemment, ils ne sont pas là. Ou alors, ils ne font pas leur job. Apparaît le prophète. Pour dire que là, cette connexion-là dysfonctionne. Et que du coup, toutes les autres dysfonctionnent aussi. Et du coup, eh bien, le livre de rois alterne des guerres, des paroles de prophètes, des guerres, des combats, etc., etc. On se retrouve un peu sur le même mode de fonctionnement que le livre des juges, où il n'y a pas de prêtre non plus, où ce sont à chaque génération un juge qui se lève. Vous voyez? Donc la prêtrise, finalement, qu'on croit être première, elle est finalement assez tardive. Parce que, eh bien, et c'est là où c'est intéressant, et c'est une vraie question pour aujourd'hui, par rapport à nos églises,
par rapport à l'Église en général, on est dans un espèce de temps assez bizarre où l'Église existe, hein, parce que l'Église catholique existe, l'Église évangélique existe, l'Église protestante existe, l'Église existe, et puis il y a tout un autre chose qui se lève sans Église, sans ces structures qu'on connaît, mais qui veut, comment dire, qui veut vivre autre chose, qui veut amener autre chose, qui a un autre message. Je ne dis pas que c'est juste ou faux, hein, c'est pas mon propos. C'est juste de dire, tiens, c'est quelque chose que je vois, que j'observe, je dis, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Alors, certains parlent de revenir à l'église des actes, des églises de maison, d'autres parlent que d'aller encore plus loin, que nous sommes l'église. Tout est juste, hein. Nous sommes le temple du Saint-Esprit, et c'est juste, l'église de maison, l'église c'est ma famille, vous voyez, comme tout colle. Mais comment est-ce qu'on met tout ça ensemble? Coucou Déborah. Comment est-ce qu'on met tout ça ensemble? Et là, on a besoin, au fond, du Saint-Esprit qui vient nous dire dans quel temps nous sommes. Parce que ces différentes manières de fonctionner correspondent à des époques et sont des réponses à des situations. Alors la vraie question, c'est pas de débattre sur quelle forme on doit adopter aujourd'hui. La vraie question, c'est dans quel temps sommes-nous et quelle est la forme qui correspond au temps dans lequel nous sommes. Et ça, au fond, le Saint-Esprit, il nous le montre. Il dit, mais vous êtes en temps à la fois de guerre, premièrement. Je crois qu'on est vraiment en temps de guerre contre un virus, contre... la Covid, c'est le symptôme, c'est la conséquence. Non, c'est pas le symptôme, pardon. C'est la conséquence de choses qui vont mal depuis longtemps et qui ont amené la Covid. Vous voyez l'idée? Ça a amené la Covid. Mais la déstructuration de la famille, ça fait longtemps. Moi, il y a 10... Attendez, que je dise pas de bêtises. Quand j'avais 25 ans, il y a plus de 20 ans, j'étais jeune fille au père en Israël. Donc en Israël, 9 mois. Pas pour rien, 9 mois. Et puis, dans la famille dans laquelle j'étais, c'était des gens très très riches, pas religieux. En Israël, c'est positif, hein, ça veut dire pas croyants. Mais ils pratiquaient les choses qu'il fallait faire. Donc ils faisaient Shabbat, ils faisaient les grandes fêtes. Mais il n'y avait pas de foi, il n'y avait pas d'engagement. Pour eux, la personne qui était religieuse, et c'était vraiment un honneur, c'était moi. C'était moi. Et ils me disaient, ah, mais toi, tu es religieuse, toi, tu es... voilà. C'était très intéressant à vivre quelque part. Et cette famille, qui était une famille moyenne en Israël, hein, c'est pas du tout un reproche, une critique, que le Seigneur les bénisse, je ne sais même pas où ils sont, ce qu'ils sont devenus, on ne s'est jamais revus après. Et cette famille, eh bien, maintenant je ne sais plus ce que je voulais dire, oui, j'étais partie d'où? Quelqu'un peut... et cette famille, donc ils étaient, voilà, une famille religieuse, moyenne, qui pratiquait les fêtes, qui faisait les choses qu'il fallait faire, mais qui n'y croyaient pas. Ils n'y croyaient pas. Ah oui, voilà. Et le seul repas qui était pris en commun, ensemble, c'était le repas de Shabbat le vendredi soir. Et les enfants n'avaient qu'une hâte, les enfants, il avait 17 ans le jeune homme, hein, quand même, il n'avait qu'une hâte, c'est que ce repas se termine pour qu'il puisse sortir en boîte avec ses copains. Vous voyez? Et c'est tout ce qui restait de la vie de famille. Un papa, une maman, 3 enfants. Et un repas par semaine pris en commun. Sinon, le reste de la semaine, tout le monde mangeait à des horaires différents, des trucs différents. C'était un casse-tête sans nom. Mais, donc vous voyez, ça c'était à 20 ans. Donc on ne parle pas de choses qui existent depuis avant-hier. Ça fait 20 ans que les choses se délitent petit à petit. Et là, on en est au moment de l'histoire, de ce délitement, où tout d'un coup, paf, on prend, entre guillemets, l'horreur de la situation en pleine figure. Et ce qui est attaqué, enfin ce qui est attaqué, ce que le Seigneur pointe, ce que le Seigneur, en guillemets, vise, ce sont chaque fois les gens qui sont appelés, les prêtres, quelque part. Vous voyez? Mais ils protègent, ils gardent les enfants. Vous voyez l'idée? Dire à nous, c'est à nous, prêtres, pasteurs, qu'il appartient de revenir à la parole, de l'enseigner et de faire que le peuple la mette en pratique. Et c'est à nous, et ça c'est très intéressant, et ça se vit en Israël, et c'est pour ça qu'Israël a un message à nous apporter. Comment vivre l'équilibre entre les prêtres, les rabbins, aujourd'hui, hein, c'est eux, et l'État.
alors qu'en France, c'est un fiasco total. Aux États-Unis, il y a quelque chose qui existe. Avec Trump, on l'a un peu vécu. Mais en France, ça a été hyper critiqué. Vous voyez, c'est quoi l'équilibre? C'est quoi l'équilibre? Et cet équilibre, finalement, quelque part, est toujours à réinventer. Et c'est ce que nous enseignent les prophètes. Quel est l'équilibre? Et c'est ce que, s'il y a une parole prophétique qui est à dire aujourd'hui, eh bien, c'est celle-là. Quel est l'équilibre entre le roi et le prêtre? Quel est l'équilibre entre la nation et l'Église? Et cet équilibre, dans l'histoire de l'Église catholique, on l'a cherché pendant longtemps, 2000 ans. Vous voyez, rappelez-vous, au début de l'histoire de l'Église, la façon dont le Vatican, dont le pape est à la fois chef de l'Église, mais en même temps, c'est un dirigeant. Le Vatican est un pays, c'est un État. C'est quoi l'équilibre? Et ça, c'est une question qui est importante et qui est intéressante. Il ne s'agit pas d'avoir un prêtre comme roi, la Bible ne dit pas ça. Puisque le livre des Juges, ça n'a pas fonctionné, puisque Samuel, ça n'a pas marché, et puisque la royauté a été instituée, instaurée à partir de là, bien pour dire que cette fusion amène de la confusion. Donc, la Bible, finalement, quelque part dit, le prêtre ne peut pas être le roi. Mais il faut que ses fonctions soient à la fois dissociées, mais qu'elles collaborent. Pour le bien du peuple, pour l'équilibre de la nation. Et s'il y a un message que portent Élie et Élisée, c'est celui-là. Et du coup, ce message-là fait qu'on va écrire le livre de Samuel pour montrer que cet équilibre-là est toujours en recherche, est toujours en devenir. Et ça nous ramène à nos vies personnelles finalement. Quel est l'équilibre entre ma foi, ma prière, ma louange, ma relation à Dieu et mon quotidien, ce que je dois faire, comment je règne sur, j'allais dire, sur ma vie, sur ma maison, mon travail, comment tout cet équilibre, vous voyez, comment est-ce que ça s'équilibre, ma foi, mon concret, je le dirais comme ça, ma foi, mon concret, ma spiritualité, quelque chose qui relève de l'esprit, et le matériel, la matérialité, c'est faire à manger 3 fois par jour, aller bosser, respecter mon patron, etc., etc. Vous voyez, comment est-ce que ça s'équilibre? Et vous voyez, on sort de l'équilibre du couple, hein, de ce qu'on a pu partager précédemment, pour rentrer dans une autre question d'équilibre, c'est mon équilibre intérieur. Et là, l'âme va jouer ce tampon, va réguler les choses entre mon faire, où il faut de l'émotion, mais l'émotion ne peut pas conduire les choses, c'est l'esprit qui conduit, mais il faut, voilà, il faut ce lieu, vous savez, la deux os, ben, il y a le cartilage, mais s'il n'y a pas de synovie, ça fait mal, hein? Une articulation, aïe, l'autre bras, une articulation sans synovie, sans huile, ah, et voilà, on huile, on y est, ça fait mal. Le prophète va être celui qui remet de l'huile dans tout ça, pour que les choses retrouvent de l'équilibre. Voilà. Voilà, je voulais vous partager ça. Et puis, pardon pour le petit cours d'histoire, hein, mais ça me semblait important de rappeler et de redire que Israël commence à être une puissance sous Omri. Omri est le père d'Akab. Et vous voyez tout de suite, paf, on part dans les faux dieux. Et tout le but va être de ramener à un ancêtre éponyme, le roi David. C'est vraiment quelque chose à entendre, à apprivoiser, que peut-être quand même, ça pourrait avoir été écrit comme ça. Et j'ai toujours pas retrouvé le nom du roi sous lequel il y a eu la réforme, Josias, voilà. Et que le temple de Jérusalem, tel qu'on nous parle par rapport à Salomon, en fait était sous Josias. Encore un siècle après. Hein, ça prend du temps de construire un temple. Ça va pas si vite que ça. Et moi, j'ai trouvé ça formidable. J'ai trouvé ça formidable parce que là, on est sur 300 ans, grosso modo. En gros, 300-400 ans. Seigneur, mais tu as le temps. Et Dieu, patiemment, il construit les choses d'étape en étape. Alors que David soit un petit roi dans un petit pays et que ce soit Josias, soit lui le grand roi,
mais que les lectures des scribes connectent ces choses en montrant la cohérence de cette histoire. Ça s'appelle de la relecture. Et ça s'appelle du témoignage. Et c'est ce qu'on fait tous les jours dans nos vies, quand on raconte ce que le Seigneur y fait et comment il agit, on témoigne. Eh bien, la Bible n'est jamais que le témoignage de l'action de Dieu dans l'histoire d'un peuple. Alors si Dieu peut agir dans ma vie, si Dieu peut agir dans ma famille, oui, Dieu peut agir dans un peuple, Israël. Mais ça veut aussi dire que si Dieu peut agir dans ce peuple-là, il peut agir dans tous les peuples. Et c'est ça la bonne nouvelle, c'est que nous sommes à 3 niveaux, personnel, familial, national, au niveau d'une nation. Et il y a un 4e niveau, c'est le monde entier. Et aujourd'hui, on est dans ce monde entier. Mais ça passe toujours par des personnes, ça passe toujours par des familles, et ça passe toujours par des nations. Et c'est pour ça que l'Éternel veut régner dans nos familles. Pourquoi il régnerait dans nos familles? Comment est-ce qu'il peut régner dans nos familles s'il ne règne pas d'abord dans nos cœurs? Vous voyez? Et comment est-ce qu'il régnerait dans notre nation si d'abord il ne règne pas dans nos familles? Et comment est-ce qu'il règne dans nos nations, dans nos familles, si d'abord il ne règne pas dans nos cœurs? Tac, 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 tac. Tout se joue. Tout est cohérent. Alors, que l'Éternel vienne régner dans nos cœurs, dans nos vies, dans nos familles, dans notre nation. Et j'ai une bonne nouvelle. On n'aura plus besoin du prophète. Le prophète n'a pas de raison d'être si on obéit et si on suit l'Éternel. Parce que aucun des prophètes n'a voulu être prophète. Parce qu'il n'y a rien... Il n'y a rien d'enviable dans la fonction prophétique telle qu'elle est décrite dans la Bible. Il n'y a rien d'enviable. Parce que la première chose que doit faire le prophète, c'est confronter ceux qui ne suivent pas l'Éternel. Les miracles, les signes, les prodiges, c'est secondaire. Je dis bien, c'est pas second, hein, je dis même c'est secondaire. Il n'y a pas besoin du prophète si le roi et le prêtre font leur travail. Et ce roi et ce prêtre, c'est ma dimension spirituelle et ma dimension concrète réelle. Et si ça c'est en équilibre dans ma vie, si ça c'est en équilibre dans ma famille, et c'est un équilibre toujours qui se recherche, qui est continuellement, vous savez, il ne s'agit pas de faire des grands machins, voilà, l'équilibre. Eh bien, ça peut venir alors au niveau de la nation. Et c'est ce qu'ont expérimenté au XVIe siècle Martin Bucer et les réformateurs de Strasbourg. Ils ont trouvé cet équilibre au niveau d'une ville. C'est dans l'histoire de la ville de Strasbourg où des prêtres se sont remis à prêcher l'évangile. Il n'y a pas eu de miracle, mais par contre la parole de Dieu s'est répandue, elle a été enseignée, des cantiques ont été écrits, et puis des collèges, des écoles ont été ouvertes. La ville s'est convertie, la gouvernance de la ville est devenue chrétienne, enfin devenue biblique, c'est mieux de dire biblique. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, des prêtres, des pasteurs se sont levés et ont dit, voilà la parole de l'Éternel, ils ont étudié, voilà, ça y est, on y arrive. Aucun de ces pasteurs qui s'est levé au XVIe siècle n'était un ignare. Ils avaient tous fait du grec et de l'hébreu. Ils connaissaient la parole. Eh bien, il en est de même pour les prophètes. Les prophètes connaissent la parole. Jérémie dit qu'ils la mangent. Il faut se sortir de la tête l'idée qu'un prophète est un espèce d'hurluberlu sur lequel l'Esprit de l'Éternel va tomber, un peu comme une douche, et qui va se mettre à tout avoir compris. Ce sont des hommes et des femmes qui ont appris. La preuve, Samuel. Samuel, il a grandi dans le temple. Il a appris. Voilà. Et les prophètes sont là pour rappeler la loi de l'Éternel. Donc ils la connaissent. On ne peut pas rappeler un truc qu'on ne connaît pas. Ils connaissent la loi de l'Éternel et ils sont là pour la rappeler. Je crois que c'est une erreur, une grave, grave erreur, que de croire que les prophètes ont simplement reçu une sorte de révélation. Ce sont des gens, ce sont des hommes
et des femmes, il y en a aussi, Déborah est une prophétesse, qui connaissent la parole de l'Éternel. Et en quoi consiste la réforme de Josias? C'est facile. Eh bien, dans le temple, on retrouve un rouleau de la loi de l'Éternel. Tiens, tiens, il y a des rouleaux, vous voyez? Et on se met à le lire devant le peuple. Et le peuple se repent et revient à l'Éternel. Pas de miracle. La parole. Et Yeshua dit bien que cette génération qui demande un miracle, il ne lui en sera pas accordé, si ce n'est celui de Jonas. Et que dit Jonas? Il traverse la ville de Ninive, repentez-vous, revenez à l'Éternel, pratiquez le droit et la justice, la ville est sauvée pour les 100 années suivantes. Parce qu'ils se repentent, parce qu'ils reviennent à l'Éternel, parce qu'ils pratiquent le droit et la justice. Pas de miracle. Vous voyez? Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des guérisons et qu'il ne se passe pas des choses. Parce que dès que la vie de l'Éternel descend, il se passe des choses. Mais ce n'est pas premier. Et là, pour le coup, ce n'est pas secondaire, c'est second. Vous voyez? Secondaire, ça veut dire que c'est un peu moins important. Second, ça veut dire que c'est aussi important, mais ce n'est pas en premier. Premièrement, la parole. Deuxièmement, les signes, les prodiges, etc., etc. Mais premièrement, la parole. Et le prophète est par essence celui qui connaît la parole. Plongeons dans la parole, connaissons la parole. Et alors, oui, nous verrons des signes, des prodiges, des miracles. Amen. À demain. Bonne soirée, bonne nuit. Ciao.